Bonjour mes amis petits et grands, jeunes filles et beaux garçons, tout le monde va faire la cuisine avec moi. Alors aujourd'hui, nous allons faire un cabillaud, une morue fraîche. C'est très bon ça, c'est très sain et en plus c'est un plat qui n'est pas cher. Une morue fraîche, un cabillaud aux moules et aux huîtres. Alors vite, le temps de prendre mon cabas et on se retrouve sur le marché pour choisir de beaux poissons très frais. A tout de suite mes amis. Ça, voyez-vous, c'est pas dans un supermarché que vous allez le trouver. Une véritable crème fermière. Madame est en train de remplir pour un client un petit pot de crème, une vraie crème de ferme. Ça a du goût, ça, c'est la qualité, ça, c'est la vraie qualité des marchés parisiens. Voilà, du beau bris. Vous voyez, le cabillaud, on peut l'avoir, bien sûr, entier ou en filet comme il est ici, prêt à être utilisé, ou tout simplement en tranches, découpé comme un poisson tout entier, comme on en trouve sur les étals. Nous, on va l'utiliser en tranches, mais aussi on peut l'avoir en filet comme ceci. Dans ma main, des petites moules, comme bien d'autres. Mais pourtant, ce n'est pas n'importe quelle. Ce sont des moules de Bouchot. C'est quoi la moule de Bouchot? Ce n'est pas par hasard si on les appelle des Bouchot. Tout simplement, ce sont des moules qui ont une origine d'un petit village de Charente-Maritime qui s'appelle les Boucholeurs. Les Boucholeurs, c'est au sud de La Rochelle. Eh bien, les gens qui cultivent les moules qu'on appelle la conchiliculture, eh bien, ces gens-là ont eu l'idée, parce qu'il y avait de la vase, parce qu'il y avait des marées et du sable qui rentre dans les moules, de mettre les essaims sur des pieux. Ce qui fait que lorsque la mer se retire, le sable tombe au fond sur les roches et n'est pas sur les moules. Les moules sont protégés et sont au-dessus du sable. Et ces pieux, avec ces bouchons de moules, s'appellent des bouchots. D'ailleurs, le coin est devenu les Boucholeurs. Et petit à petit, à travers la France, on a vu ces bouchots se former un peu partout. On en a vu dans le nord de la Charente-Maritime, puis on en voit maintenant en Normandie, et on en voit maintenant dans le nord. Alors la moule de Bouchot, elle a un avantage, c'est qu'elle n'est jamais en contact ni avec la vase, ni avec le sable. Et c'est pour ça qu'elle est si bonne. Alors n'hésitez pas, la moule de Bouchot, c'est celle qu'il faut prendre. Regardez. C'est pas beau tout ça. Sympathique, non? Pour ce cabillaud aux huîtres et aux moules, voilà ce qu'il nous faut. Voilà, j'ai là un beau cabillaud entier. Bien sûr, j'ai pris soin là de lever un filet parce qu'on va le couper en tranches. Il me faut ensuite un petit peu de beurre, il me faut des moules que je vais faire cuire dans la crème fraîche, que je vais faire ouvrir et je vous montrerai comment et je vous dirai pourquoi. Il me faut des herbes pour donner du goût, pour assaisonner, du sel, du poivre et des huîtres. Mais je n'ai pas choisi n'importe quelles huîtres, ce sont des huîtres d'Irlande. Pourquoi des huîtres d'Irlande alors qu'il y en a à Marennes, qu'il y en a en Normandie? Bien, tout simplement parce que j'ai découvert que les huîtres de Marennes, eh bien actuellement, elles venaient d'Irlande, elles allaient grandir parce qu'il n'y a plus de nourriture dans le bassin de Marennes, elles vont grandir en Irlande, et puis elles reviennent, puis on vous les vend. Alors j'ai voulu vous les présenter quand même, c'était plus sympathique et plus juste. Voilà, alors maintenant, on va cuisiner, tous ensemble bien sûr. Tous mes petits ingrédients. J'ai découpé mon cabillaud, ma morue fraîche que j'ai mis à commencer de cuire dans l'huile d'olive. Je vais mettre dessus un petit peu de poivre et de sel, voilà, et également donc le poivre. Regardez, voilà. Donc, je rajoute au fond un petit peu de beurre. Ça va améliorer le goût. Et je vais donc retourner ensuite mon poisson à mi-cuisson. Dans cette petite cocotte qui est ici, j'ai mis à cuire les moules, à les faire ouvrir, avec un petit peu de crème fraîche, du vin blanc et
quelques petits émincés de poireaux. Alors pourquoi la crème? Parce que la moule est très gourmande. Alors, je mets de la crème liquide sur mes moules et la moule qui est très gourmande va absorber cette crème. Hein. Et bien sûr, à la cuisson, elle aura plein de crème à l'intérieur et la moule sera 10 fois meilleure. Voilà, donc ça, c'est mon fond de crème. Regardez, ça sent bon. Le vin blanc colore le goût d'une façon fabuleuse. Il y a une osmose totale entre les produits. On ne le met pas trop fort pour que ça cuise doucement. Voilà, donc, et mes huîtres qui viennent d'Irlande, eh bien, je vais les mettre dessus, comme ceci, pour les faire pocher dans la vapeur et qu'elles s'imprègnent du goût de tout ça. Ensuite, il n'y aura plus qu'à tout mélanger dans l'assiette, proprement, bien sûr. Voilà, je couvre. Et là, j'ai fait donc une petite tombée de poireaux, tout simplement un émincé, que j'ai cuit dans l'eau et le beurre. Et je vais venir mettre ça dans le fond de ma poêle pour que le mélange du goût soit total. Et ça va faire notre fond de plat. Et j'en connais qui, tout à l'heure, vont se régaler. Et dans 6 minutes, on se retrouve pour tout goûter. À tout de suite. J'aime bien chaque semaine essayer de vous faire découvrir un petit truc, comme ça, en toute modestie. Hein. Et aujourd'hui, j'ai trouvé ce petit mixeur, j'ai trouvé fort sympathique et fort intéressant et très pratique. Alors, je vous en parle parce que je pense qu'on a toujours besoin chez soi d'un petit mixeur. Alors, regardez, on appuie sur un bouton, il va dans tous les sens. De ce côté-là, on peut battre les œufs, on peut faire de la purée, etc. Par ici, on change de côté, on a des ustensiles qui vont nous permettre de faire de la râpe, de râper des carottes, de râper des pommes de terre, de râper du céleri. Et par ici, eh bien, par cette partie-là extérieure qui tourne, on peut tout simplement mettre une filière et faire des pâtes, etc., etc. Et en plus, il marche tout seul. On peut même faire ses propres pâtes, comme les pâtes brisées, etc., pendant qu'on fait autre chose. Et puis, c'est en plastique souple, pas fragile. Regardez. Ça ne se casse pas, c'est pratique. Et puis, à moins de 1200 francs, qu'est-ce qu'on fait de mieux avec tout ça? Et puis, je crois que même un petit frère, à moins de 300 francs. Alors, c'est Bosch, c'est simple, c'est bien, c'est parfait. Moi, je l'ai déjà adopté. Eh bien, voilà, tout est cuit et tout est bon à déguster. Voilà, ah là là, qu'est-ce que ça sent bon tout ça. Je prends mes 2 plats et je vais directement pour dresser le tout. Voilà, les huîtres sont pochées, les moules sont cuites, tout est parfait. Donc, regardez, je prends mon morceau de cabillaud, j'enlève la peau qui reste, je le place comme cela. Voilà, je vais mettre autour un petit peu d'huître. Voilà, quelques moules. Regardez ça, si ça se mélange bien. Si vous saviez comme ça sent bon, c'est un vrai délice. Voilà, et on va faire un petit peu de place pour la tombée de poireaux. Voilà, un petit peu de jus par-dessus. Et maintenant, nous allons décorer avec des herbes, un petit peu de cerfeuil par-ci, et un petit peu d'aneth par là. Voilà, un plat sympathique, bon, frais, et qui se déguste tout seul. Facile à faire, non? Je mets par-dessus un petit peu d'huile d'olive avec des herbes, parce que ça se marie très bien avec le cabillaud. Et c'est fini. Regardez-moi ça. Je vous l'offre, cher ami. Eh bien, nous voici de retour avec Valérie pour cette nouvelle semaine. Et je crois qu'elle a une découverte, ou plutôt une nouveauté, parce que j'ai quand même quelques petites indications. Je sais que ce n'est pas quelqu'un de nouveau, on le connaît, mais je sais qu'il revient, comme on dit, aux affaires. Oui, il s'agit de Philippe d'Orange, que le tu gros, connais bien. hein? Oui, le bon vivant. Bon vivant, le copain, oui. l'ami. Et après avoir fait les beaux jours de Le Doyen,
On le retrouve maintenant dans les salons de l'Arc, qui se trouvent rue de Presbourg, face à l'Arc de Triomphe, en tant que conseiller culinaire d'un jeune qui a travaillé avec lui chez le doyen, qui s'appelle Laurent Broussier. Et donc, c'est comme un club privé. Alors, tu es jugé en fait sur ta bonne mine, sur ta façon de t'exprimer. Le but, c'est de faire fonctionner cet endroit par le bouche à oreille. Alors, hormis la boîte de nuit totalement privée en sous-sol, tu montes des escaliers, tu arrives dans un bar superbe avec des tableaux orientalistes. Tu rentres ensuite dans la salle à manger, où c'est une salle tout en longueur qui donne sur l'Arc de Triomphe, donc une vue exceptionnelle, avec imprenable, avec des boiseries en acajou sombre, des dorures. Enfin, c'est vraiment très beau, peu cher pour l'endroit, pareil, 200-250 francs. Et pour manger de la cuisine de Philippe d'Orange, aux saveurs méditerranéennes. C'est fabuleux. Je vais te raconter une petite histoire. Un jour, Philippe il me dit viens, passe à la maison, au doyen, un samedi où je ne travaillais pas. Il me dit, je vais te faire un superbe repas et tout. Alors moi, je dis, bon, superbe repas, c'est sympathique. Il m'a fait goûter 30 plats. 30 plats. Je crois que, vraiment, j'ai failli exploser ce jour-là. Et c'était génial, du premier jusqu'au 30e. Alors là, bon, il fait du thon rouge avec une petite sauce soja. Il fait également des frites de sol, ça va devenir la spécialité de la maison, avec des petits beignets croquants aux haricots verts. Des tas de bonnes choses, avec des saveurs qui viennent aussi un petit peu d'Asie et de l'Italie également. Enfin, bon. Puis il va y avoir tous les copains. C'est l'ambiance, parce que Philippe, c'est l'ambiance, on rigole, on s'amuse, c'est vraiment remarquable. C'est bon. C'est pas cher, c'est un endroit de luxe, et puis on y retrouve tous ses copains, puis il y a du monde. Et on compte un petit peu sur le bouche à oreille pour faire fonctionner cet endroit. On remettra ensuite une carte de membre et nouveauté depuis début janvier quand même. Auparavant, ça n'était ouvert que le soir et depuis début janvier, ça ouvre désormais à déjeuner. Donc ça va faire des heureux au niveau de la clientèle de quartier, un petit peu dépourvu quand même à déjeuner dans les bonnes tables, dans ces alentours. Ben écoutez, c'est super sympa. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un grand de la cuisine de Paris, qui était un petit peu parti pour diverses raisons, qui revient. C'est en plus un copain. Moi, je connais sa cuisine. Je peux vous dire, allez-y vite, parce que c'est superbe. Et en plus, c'est un type qui est tellement chaleureux. Il a vraiment la chaleur du midi dans le sang, dans le corps. C'est fantastique. Et puis, je crois que tu as fait un bon choix. Bravo, Valérie. On va trinquer à la santé de Philippe, Philippe à la tienne. Et que son restaurant fonctionne. Oh oui, parce qu'il le mérite. C'est un gars...